Bonjour, je suis le docteur Marc Chemla du Centre Vision Laser Paris-Ouest. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. La chirurgie réfractive doit-elle faire encore peur en 2015? Alors premièrement, quelles sont les raisons, les éléments positifs qui font qu'aujourd'hui on ne doit plus avoir peur de ces opérations de chirurgie réfractive? D'abord le recul. Aujourd'hui on a 20-30 ans de recul par rapport aux premières interventions. C'est vrai qu'au départ, on avait une certaine précaution, principe de précaution, qui fait qu'on se demandait s'il ne pouvait pas y avoir à long terme des effets délétères de ce rayon laser excimer. Aujourd'hui, plusieurs années après, avec plusieurs millions de personnes qui ont été opérées dans le monde, on a décelé aucun effet nocif, aucun effet potentiellement dangereux de ce rayon laser excimer par lui-même. Deuxièmement, l'amélioration des lasers eux-mêmes. Les lasers d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les lasers d'il y a 20 ou 30 ans. Ils sont plus performants, plus rapides, ils ont des profils d'ablation et des profils de traitement qui sont plus larges, ce qui permet des traitements optimisés, et un certain nombre de sécurité, l'eye tracking, qui est très performant. Par exemple, au centre Vision Laser, nous utilisons un laser Schwinn qui a un eye tracking à 1050 Hz, ce qui veut dire qu'il est capable de corriger 1050 mouvements éventuels de l'œil par seconde, ce qui bien sûr est très important et qui couvre l'ensemble des risques de mouvement de l'œil du patient. Troisième raison d'être optimiste, c'est que la communauté ophtalmologique, l'ensemble des scientifiques, ont aujourd'hui rehaussé, revu à la hausse l'ensemble des standards de traitement. On fait moins d'ablations que par le passé. Pour donner un exemple, à l'époque, au tout début, on disait qu'il fallait laisser une certaine épaisseur de cornée après l'opération, disons par exemple de 250 microns. Aujourd'hui, ce mur postérieur doit être de 300 microns, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va faire moins d'ablations, on va moins creuser la cornée pour faire en sorte que, après l'opération, la cornée résiduelle soit suffisamment épaisse pour éviter toute perspective de déformation, d'ectasie ou de complications potentielles. Quatrième raison d'être rassurant, c'est qu'aujourd'hui nous avons des stations de diagnostic qui sont très performantes. Lors du bilan d'éligibilité, on doit éliminer un certain nombre de patients à risque, porteurs de kératocone avérés ou de kératocone fruste, de gens qui ont une cornée fine, asymétrique, qu'on ne doit pas opérer. À l'époque, on n'avait qu'une seule machine LorbScan. Aujourd'hui, on a LorbScan, on a le Sirius, qui est une espèce de pentacam amélioré. Nous avons un abéromètre, nous avons un OCT cornéen, nous avons un mapping épithélial, nous avons toutes sortes de stations, d'outils qui font partie de notre station diagnostique que nous utilisons dans le bilan d'éligibilité, qui nous permettent de trier les patients à opérer ou à ne pas opérer. Et enfin, aujourd'hui, nous préconisons de plus en plus les techniques de surface. Alors au départ, lorsque la chirurgie réfractive est apparue, il n'y avait que le laser excimer de surface, la PKR. Ensuite est apparu le LASIK, qui a un résultat beaucoup plus rapide et moins douloureux, donc on a fait énormément de LASIK. Aujourd'hui, la tendance, il y a une espèce de retour de balancier qui fait qu'aujourd'hui on revient beaucoup plus aux techniques de surface qui sont potentiellement moins dangereuses puisqu'il n'y a pas de découpe de la cornée. Et notamment au centre Vision Laser Paris-Ouest, nous utilisons la Trans-PKR, qui est une PKR améliorée, et qui nous donne beaucoup de satisfaction pour tous ces patients à qui on ne veut pas faire de découpe cornéenne, on ne veut pas faire de LASIK. Alors, quels sont les éléments, entre guillemets, négatifs, qui font qu'aujourd'hui on doit encore craindre ces opérations de chirurgie réfractive? D'abord, par principe, il faut toujours se rappeler que le risque zéro n'existe pas. En médecine, ça n'existe pas. En chirurgie, encore moins. Il y a toujours un risque epsilon qu'il y ait un problème. Alors, les problèmes graves, en principe, on est censé les dépister avant l'opération, lors du bilan d'éligibilité. Mais malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, si l'on veut absolument le risque zéro, si on ne veut courir aucun risque, il vaut mieux ne pas se faire opérer. Cela dit, les complications restent exceptionnelles. Les complications graves ne sont statistiquement même pas chiffrables. Avec du matériel moderne de qualité, avec une équipe chirurgicale expérimentée qui en fait beaucoup, et en prenant toutes les précautions qu'il faut, le risque de complications graves n'est pas plus important qu'en contactologie.
des lentilles de contact mal entretenues, qu'on porte trop longtemps, qu'on n'enlève pas le soir, sur des yeux qui sont un peu secs, etc., peuvent générer plus de complications graves que la chirurgie réfractive. Autre élément qui nous invite également à la prudence, ce sont les effets indésirables. Car s'il est vrai que les complications graves sont exceptionnelles, les effets indésirables transitoires, bénins, sont relativement fréquents. Ça peut être l'œil sec, ça peut être une vision un petit peu qui se dédouble sur écran au début, ça peut être des halos lumineux, ça peut être des petits picotements, un inconfort. Tout cela sont des choses qui sont relativement fréquentes, mais qui dans l'immense majorité des cas vont se résorber, vont disparaître en quelques jours, voire quelques semaines, après un petit traitement, souvent des gouttes hydratantes.